Maîtriser son esprit et développer la discipline intérieure. Dans le processus de devenir la meilleure version de soi-même, la maîtrise de soi est l'un des éléments les plus importants. Nos pensées, nos émotions et nos actions doivent être alignées pour créer la vie que nous désirons. Cette maîtrise, cependant, ne signifie pas réprimer nos désirs ou nos émotions, mais plutôt savoir les canaliser dans une direction qui nous aide à progresser vers notre vision, l'esprit comme outil de transformation. L'esprit humain est incroyablement puissant. Cependant, tout ce qui entre dans notre esprit, nos pensées, nos croyances, nos émotions, peut avoir un impact profond sur notre réalité. La maîtrise de soi commence par comprendre que nos pensées sont les premières graines de tout ce que nous allons vivre. Nous devons apprendre à diriger consciemment nos pensées et à ne pas les laisser vagabonder dans des directions destructrices. Voici quelques clés pour cultiver cette discipline. Les habitudes de succès. Les grandes réalisations sont souvent le fruit d'une accumulation de petites actions répétées. Les habitudes quotidiennes sont l'encre de notre réussite. Par exemple, si votre objectif est de devenir plus en forme, la discipline implique de faire de l'exercice régulièrement, même quand vous n'en avez pas. Envie, la gestion de l'énergie, pas du temps. Lorsque vous êtes fatigué ou stressé, il est préférable de faire une pause et de vous ressourcer. Une personne disciplinée sait quand il est temps de se reposer et quand il est temps de donner le meilleur d'elle-même. L'art de la consistance. La discipline intérieure se construit par des actions constantes. Ce sont ces petites actions répétées que le temps crée des résultats énormes. Que vous vous entraîniez pour un marathon, que vous appreniez une nouvelle langue ou que vous écriviez un livre, la régularité est essentielle. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de petites actions répétées de manière cohérente. La véritable maîtrise de soi ne s'acquiert pas dans la facilité. Elle naît au cœur des tempêtes, quand tout s'effondre et que l'on apprend peu à peu à ne plus se laisser emporter par la douleur. Après la souffrance vient un temps de silence intérieur, de reconstruction et d'équilibre. C'est là que se révèle la sagesse, celle de se gouverner soi-même avec douceur et conscience. La maîtrise de soi, ce n'est pas étouffer ses émotions ni se rendre insensible, c'est apprendre à les traverser sans se perdre en elles. C'est savoir que la paix ne vient pas du contrôle, mais de la présence. Celui qui a connu la souffrance et s'en est relevé, sait que la vraie force n'est pas dans la résistance, mais dans l'alignement. Lorsque la douleur s'apaise, quelque chose de plus grand émerge. Une clarté, une stabilité, une capacité à observer la vie sans s'y noyer. Ce n'est pas que la vie devienne plus facile, mais l'être devient plus vaste. Les émotions passent, les situations changent, mais le centre reste immobile. Chaos, c'est cela la véritable maîtrise. Ne plus être dirigé par ses réactions, mais guidé par la conscience. Les piliers de la maîtrise de soi. 1. La connaissance de soi. Après avoir souffert, on apprend à se connaître profondément. On sait ce qui nous déclenche, ce qui nous élève, ce qui nous affaiblit. Cette lucidité devient une boussole. La maîtrise de soi commence par cette observation honnête de nos zones d'ombre et de lumière. 2. La régulation émotionnelle. Maîtriser ses émotions ne veut pas dire les refouler, mais les écouter sans leur donner le pouvoir de nous gouverner. Une émotion non réprimée, mais accueillie, se dissout naturellement. Chaque fois qu'on respire avant de réagir, qu'on choisit le silence au lieu de la colère, on renforce la paix intérieure. 3. Le discernement. La souffrance nous apprend à voir au-delà des apparences. Elle affine notre perception, développe notre intuition. La maîtrise de soi, c'est savoir quand agir et quand attendre. 4. L'humilité. Celui qui a souffert apprend la compassion. Il sait que chacun fait de son mieux, avec son propre fardeau. L'humilité permet de ne plus juger, de ne plus se comparer et d'avancer sans chercher à prouver. C'est une forme de paix intérieure qui rend les égos inoffensifs. La constance. La maîtrise de soi demande de la discipline douce, celle de l'âme qui choisit la lumière chaque jour. Se lever avec gratitude, méditer, écrire, respirer, nourrir son esprit de paix,
sont autant d'actes qui stabilisent la conscience et entretiennent la paix, sérénité acquise. La constance crée la solidité intérieure que rien ni personne ne peut briser. Exemple de maîtrise de soi à travers le monde. Bouddha, après ces années de souffrance et d'ascèse, a compris que la paix ne résidait ni dans l'excès, ni dans le renoncement, mais dans la voie du milieu, l'équilibre conscient. Nelson Mandela, après 27 ans de captivité, aurait pu céder à la haine. Il a choisi la réconciliation. Son calme, sa dignité et sa clarté d'esprit furent la preuve vivante que la maîtrise de soi peut transformer l'histoire. Mère Teresa, confrontée chaque jour à la misère et à la mort, n'a jamais laissé la douleur la consumer. Elle puisait sa force dans la foi, la prière et la compassion. Ces âmes éveillées nous rappellent que la maîtrise de soi n'est pas un état réservé à quelques sages, mais une possibilité accessible à tous. Dès lors qu'on décide d'être en paix avec soi-même, les moyens d'incarner la maîtrise de soi, la respiration consciente. Elle recentre instantanément et ramène au moment présent. La méditation quotidienne, elle renforce la présence et l'équanimité. Parole mesurée. Parler avec bienveillance, en conscience, sans blesser. La cohérence émotionnelle, aligner ce que l'on pense, ressent et exprime. La lenteur sacrée, ralentir avant d'agir, pour que chaque geste vienne du cœur et non de la peur. Le respect de soi, reconnaître sa valeur, son rythme, son espace, sans se justifier. L'amour inconditionnel, voir la beauté même dans ceux qui blessent, sans se sacrifier pour autant. La maîtrise de soi engendre la paix intérieure durable. Elle fait naître une force tranquille, un rayonnement naturel qui apaise tout autour de soi. Celui qui se maîtrise ne dépend plus du regard des autres, ni des aléas extérieurs, devient pilote de sa vie, non plus spectateur de ses émotions. Quand on atteint cet état, la souffrance n'a plus le même pouvoir. Elle peut encore traverser, mais elle ne détruit plus. Elle devient un passage, une vague que l'on accueille, puis que l'on laisse partir. Alors l'âme se tient droite, douce et stable. Elle ne cherche plus à posséder ni à prouver. Elle est simplement, pleinement, paisiblement. Et c'est dans cet état d'équilibre que naît la véritable liberté, celle d'aimer sans peur, de vivre sans attente et de marcher dans le monde avec le cœur grand ouvert. Gérer les tentations et les distractions. L'une des principales difficultés dans le chemin vers la meilleure version de soi-même est la gestion des distractions et des tentations. Le monde dans lequel nous vivons regorge d'opportunités d'échapper à notre focus. Réseaux sociaux, distractions technologiques, mauvaises habitudes alimentaires, relations toxiques. Ces tentations peuvent nous éloigner de notre chemin et faire en sorte que nous perdions notre concentration. La maîtrise de soi passe par la capacité à rester focalisé sur ce qui est important pour nous. Cela nécessite souvent de faire des choix conscients et parfois difficiles. Par exemple, décider de ne pas vérifier ses emails ou ses messages pendant que l'on travaille sur un projet important, ou bien refuser une soirée qui n'est pas en accord avec nos objectifs. L'importance de la méditation et de la pleine conscience. La méditation est un outil puissant pour développer la maîtrise de soi. Elle nous apprend à observer nos pensées sans y réagir immédiatement, à reconnaître les émotions sans nous y laisser emporter. Elle permet également de renforcer notre capacité à rester centré et présent dans l'instant. La pleine conscience est cette pratique qui nous permet de nous connecter à l'instant présent en laissant côté les distractions du passé et du futur. Lorsque nous vivons dans l'instant présent, nous prenons de meilleures décisions et agissons de manière plus alignée avec notre objectif. Elle nous aide à rester clairs et à ne pas nous laisser gouverner par des impulsions. Cette maîtrise, cependant, ne signifie pas réprimer nos désirs ou nos émotions, mais plutôt savoir les canaliser dans une direction qui nous aide à progresser. Merci du fond du cœur d'avoir écouté ce livre audio jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a apporté des prises de conscience, des clés de compréhension et un peu de lumière sur ton propre chemin. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner à ma chaîne et à partager cet audio autour de toi. Cela m'aide énormément et permet à d'autres personnes
d'en bénéficier aussi.